27 présumés kidnappeurs arrêtés dans la capitale par la police nationale congolaise ont été présentés au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi. Processus électoral, le président de la CENI, Denis Kadima, a discuté longuement avec Adolphe Mouzito, président du parti Nouvel Élan. Les usagers de la route Kimwenza dans la commune de Mongafula saluent de demain le travaux exécutés sur cet axe routier. Bienvenue mesdames et messieurs à la grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation, place au développement de titres. 27 présumés kidnappeurs arrêtés par la police nationale congolaise ont été présentés au vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Le détail avec Ginel Pézo. À en croire la police ville de Kinshasa, ces personnes sont auteurs des kidnappings signalés ces derniers temps dans la capitale. C'est plus de 30 personnes arrêtées par le commissariat provincial de la police. Le général Silvano Kasongo, chef de la police de la ville, les a présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Peter Kazadi. Parmi ces criminels présumés figurent des jeunes dames dont la beauté sert d'appât pour rassurer les victimes à bord des taxis avant de les kidnapper. Des jeunes gens qui ont mis leur vigueur au service du mal sont également comptés parmi les criminels. 23 bandits à main armée, tous des civils, dont 6 filles, et 4 policiers qui ont excellé dans l'extorsion et arrestation arbitraire. Dans cette circonstance, nous avons saisi 3 voitures Toyota IST, 7 motos, une arme AK-47, 5 machettes, cisailles et cagoules. Sur votre instruction, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a à son tour instruit le groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants pour intensifier les recherches et approfondir les investigations quant à ces. En vue de mettre hors d'état de nuire les auteurs de ces actes répréhensibles. Quelques jours avant, juste après leur arrestation, dans les locaux de la police, ils sont passés aux aveux, reconnaissant leur forfait. Première fois police criminelle et quand il pour l'enlèvement, tout ça on a taxi, catch et jaune. Là il a ça 2 fois. Souvent la clé des roues ou bien tournevis, il y a pamba. Tu intimider à bango za mundo qui toza ba soda. Ce qui au tchum tu makasi to beta o masasi. Ale er to matana yo, to koma, to suiba biloko non na kati ya taxi, to maîtriser yo, to koma na vide moko ezaki kota calme à refreiner et puis to kita yo toza ba soda. Kita kende nzela ya sima kota la liboso te so gangi to tiki porter pour lele to beta o masasi. Nda ozana bobangi ya kokita Kende et puis biso to démarrer to repoussana to rezomu to mosusu. Bakangi combien de fois la police criminelle? 5 fois. Combien? 5 fois. Faut bien une prison de dans la Kende pour toi magistrat dans salle de Saint-Germain. Dans la salle de Saint-Germain d'abord ça va nous pousser une mise en liberté provisoire. Ça va essayer 750. $750. Moment émouvant, cette dame dont l'enfant a été tué par une personne arrêtée a reconnu le bourreau de son fils. En ce qui concerne le trafic d'organes tel que répandu dans les réseaux sociaux, la police dit n'avoir aucune confirmation quant à ce, contrairement à ce qui se raconte. Car aucun hôpital n'a fait de telles révélations et aucune famille victime jusqu'à ce jour ne s'est présentée à la police quant à ce. Pour sa part, le vice-premier ministre Peter Kazadi a félicité le général Silvano Kasongo et ses hommes pour le travail abattu. Il a promis de suivre de près ces dossiers jusqu'au jugement des présumés criminels. Le plus rapidement possible, pas déférer bango na parquet. Nasina lobby, nagosenga na yo
Tango ozotinda ba dossier, osali liste ya bato tindi, na bisika otindi bango, o communiquer nga yango. Pour que ba avocat ya République balandela dossier oyo epai nyonso ekokende. Soki ba libéré, toyeba ke magistrat Songolo Pakala a libéré Moyibi. La population est appelée à la vigilance pour dénoncer tout cas suspect auprès de la police qui ne baisse pas les bras dans la lutte contre la criminalité à Kinshasa, suivant les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la suite de la présentation de présumés kidnappeurs devant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, je vous laisse suivre les réactions de la population quinoise sur la pratique kidnapping observée ce jour-ci dans la capitale au micro de nos stagiaires de l'UPN. Ka nzambo ya mawa baki ko soye ko taki tambo kuna na mbatu kaka ya bakwado bavanda kana balabala nde bazwa ka mwana ya mwasi tellement que ça ko lela ngana ke mna za mwana classe ozoke na nga wa onga ipene na za bo batinzi ngande na mutu wana tinzi ngaza akota ipene kuna za baninde moko batinda ka bango soto yena mutu boye bango bapesi bino ngo ko bazwa ka biloko ya kati na ngai pe na sepeli fu bapesa bango oh ndenge za bo misalo bango bazosala eza misala ya malamu yango na efuba zo etumbu na bango par rapport à misala na bango ya mabe bazosala etumbu na bango ifo l'état zo bango en charge bakende penda bazo etumbu na bango po mbala sima bazongela ka isubi loko bazosala te bon l'état bomaka mutu te ngana linga bakufa ko makambo ana abiete non batu baza babandi bakinaper baza babandi baza bato otika te tango bango bazokanga bato baokenda bango eske batikaka bango te baokende bakati bato barien bake bateki bango basiranchire na mbongo nga nazosenga epa leta bato ndenge wana fo kobare bango publiquement kobare bango parce que tango bango baokanga bato mao eza te siko biso mpe oyola bango mao parmi na bango na mekaki kolanda moko solo bakende ngai na kota prison cette fois c'est-à-dire bakanga ya koti babimisie akangi akoti ababimisie sikoyo kanetili ya kokanga mpe kobomba mpe kobimisa pombe kokanga bango oboma bango lelo c'est comme ça bakangi to batimi te pas na kanya makasi bakozo iseka ko bare bango lokola bango ba bare batiko ko bare bango dernier monanga. Autre chose à présent dans le cadre de renforcement de la coopération dans le domaine de la défense et la sécurité, la République démocratique du Congo et la République sud-africaine que se sont clôturés le travaux préparatoires de la 12e session de la grande commission entre ces deux pays. Suivez. C'était au Collège des hautes études stratégiques de la défense que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo et son homologue sud-africaine Tondi Ruth Modise ont reçu le rapport de résolution et recommandations ici de 3 commissions qui ont été constituées. Ces recommandations et résolutions formulées s'inscrivent dans le cadre de la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo. Parmi celles-ci, il est prévu qu'une délégation des experts de la République démocratique du Congo visite dans les jours à venir l'industrie militaire sud-africaine et qu'un état de lieu soit établi pour renforcer les capacités de la force navale de la RDC. La coopération militaire Afrique du Sud et République démocratique du Congo qui englobe plusieurs aspects dans les forces armées, notamment celui de la télécommunication. Les experts ont prévu la réhabilitation de l'école de transmission et de renforcement de coopération entre la police sud-africaine et celle de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, ces travaux en commission ont résolu de renforcer la coopération sur la cybercriminalité et le tourisme. L'Afrique du Sud a enregistré jusqu'en février 2023 5680 réfugiés et demandeurs d'exil, dont 307 ont été rapatriés grâce au HCR. Les experts ont résolu d'associer la Direction générale de migration de la République démocratique du Congo pour l'identification des réfugiés et demandeurs d'asile qui veulent retourner en République démocratique du Congo. Signalons que ces recommandations et résolutions de travaux des experts ont été présentées aux 2 ministres de Défense par le général Adjanga Massambi Christophe, secrétaire général ad intérim et directeur des études stratégiques, planification et organisation au ministère de la Défense nationale et ancien combattant de la République démocratique du Congo.
9e jeu de la francophonie. À quelques jours de ces jeux, le comité national sensibilise les jeunes sur le bien fondé de ces jeux. Suivez ce reportage. Cette parade a drainé du monde accompagnée du son, de la musique, danse et autres spectacles. Des sapeurs, ces adeptes de la haute couture et de l'élégance vestimentaire ont assuré le show pour le bonheur de la foule qui s'est rassemblée en quelques minutes. La parade de la Massano, la mascotte de jeu, a commencé sur l'avenue du Stade vers la rivière Kalamou pour traverser le quartier chaud de Matongé, fief de Papa Wemba, et de se terminer à la place des artistes au rond-point Victoire. Un seul message, une mobilisation tous azimuts de la population de cette partie de la capitale pour accueillir le 9e jeu de la francophonie dans quelques jours. Nous sommes venus ici à Matongé, à la place Victoire, à la place des artistes, qui est une place qui est connue à travers le monde. Tout celui qui vient à Kinshasa fait un tour ici à Matongé. Et nous avons tenu de passer ici parce que nous savons que nos visiteurs qui viendront ici, nombreux feront un tour ici à Matongé. Et nous aimerions qu'ils rentrent avec une bonne image de Matongé. Pour sa part, le bourgmestre de la commune de Kalamou, Charlie Luboya, s'est dit heureux d'accueillir ces jours le comité national de jeux de la francophonie. Vraiment, je suis émis d'une grande joie. Et déjà pour ma commune qui va en bénéficier, je pense même à 70%. Et c'était un bon choix. Je pense que le directeur national de Jeux de francophonie qui est à mes côtés ici ne sera pas déçu. On va s'impliquer totalement pour que ça puisse réussir. Et ça, c'est sûr, ça va réussir. Pour finir, le responsable des animations périphériques, Eric Mpoyi, a rappelé que cette campagne va se poursuivre jusque pendant le jeu afin d'expliquer le bien fondé de ces rendez-vous de la jeunesse francophone à Kinshasa. En tout cas, message tokoki kopesa lelo lisusu na commune à Kalamou ezake jeu à francophonie et kosalema binomoko bomoni lelo toye na Kalamou yambi biso des artistes. Place oza place moko ya oyo yambi ba artiste ebele. Alors na occasion wana tolingaki to beta vraiment lisolo lisusu ya francophonie to ebisa ke bana mboka que le 28 ti le 6 août j'ai à francophonie et kosalema en tout cas bozala ebele tozo zela bino et tolingi vraiment boyamba jeu oyo na ndenge esengeli o ezali lokumu na mboka na biso. Il s'est de rappeler que le 9e jeu de la francophonie auront lieu dans quelques jours, soit du 28 juillet au 9 août 2023. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans le titre, le président de la CENI, Denis Kadima, a discuté longuement sur le processus électoral avec Adolphe Mozito, président du parti Nouvel Élan. Suivez le détail avec Ginelle Pézo. Nous avons été invités par le président de la CENI pour un échange, comme vous le savez, dans le cadre du processus électoral en cours. Alors nous avons abordé 3 ou 4 points, essentiellement 4. Les premiers points a concerné l'actuel CENI. Le deuxième point, c'était les fichiers. Nous avons discuté du fichier électoral. Troisième point, du financement des élections proprement dites. Nous lui avons demandé si d'ici la fin du processus, il pourra mobiliser les 500 millions de dollars dont il a besoin pour parachever son processus. Il a dit qu'il est en connexion avec le gouvernement et que dans les jours qui viennent, ils pourront obtenir un décaissement de 100 millions de dollars et que par conséquent, ils peuvent avancer avec les processus, quitte à ce que le reste du montant soit complété. Nous pensons que cette façon de faire n'est pas crédible et nous pensons qu'il faut faire pression, nous l'avons dit. Voilà l'essentiel de ce que nous avons discuté. Nous avons dit que les processus tels qu'ils ont commencé, si nous pouvons avancer dans les contacts, dans les discussions pour que l'opinion de l'opposition, et je pense que c'est en train d'être le cas, soit prise en compte pour l'amélioration du processus, ce serait une bonne chose. Et il nous a dit que le processus des contacts entre la CENI et les différentes parties prenantes vient de commencer et que ça allait continuer. Personnellement, je ne crois pas au respect du délai constitutionnel à cause de problèmes de financement. J'ai l'impression que le gouvernement, face aux 500 millions de dollars dont il vient de bénéficier,
de la part des institutions de Bretton Woods. Probablement la moitié sera consacrée aux questions sécuritaires. Ce n'est que l'autre moitié qui pourra être mise à la disposition de la CENI, auquel cas, puisque la CENI a besoin de 500 millions, la différence ne sera pas disponible dans les délais constitutionnels et que probablement nous serons devant une hypothèse de glissement. Nous ne sommes pas, mon parti et moi, nous ne sommes pas disposés à aller aux élections avec l'option de la balkanisation du pays, dont nous pensons et nous espérons que la CENI va le faire. Nous voulons que l'enrôlement se fasse dans les 3 territoires concernés. Restons toujours à la CENI. Denis Kadima s'est entretenu avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Lucie Tamlin, sur les préparatifs des élections de décembre 2023. Suivez les détails avec Ginelle Pezo, une fois de plus. Venue s'assurer de l'avancement du processus électoral, la diplomate américaine a réaffirmé la détermination de son pays de voir les consultations électorales en République démocratique du Congo se déroulent dans un climat apaisé. C'est ce qui explique son empressement à la rencontre de toutes les parties prenantes au processus électoral en cours. C'était une audience, ça fait partie de nos consultations régulières avec tous les parties prenantes de ce processus électoral. Donc on a fait le point par rapport à des préparations, on a parlé des défis dans l'avenir et aussi nous avons réitéré notre soutien pour un processus paisible, transparent, crédible et inclusif. La diplomate américaine a précisé à juste titre les efforts déployés par la CENI, notamment dans le respect de son calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022. En province, une équipe technique ad hoc mise en place par le dirigeant de la sous-région est au Nord Kivu dans le cadre d'une évaluation de la force de l'EAC. Pour se faire une idée du travail, elle a rencontré le gouverneur militaire, le lieutenant Constant Dima. Suivez les détails. Évaluer l'exécution du mandat des forces de l'EAC ici au Nord Kivu, tel est l'objet de la mission que mène ici à Goma une équipe technique ad hoc mise sur pied par les dirigeants de la sous-région. Un échantillon de cette délégation a rencontré le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima Kongba, pour des civilités ce lundi 3 juillet 2023 au musée d'Eimbi. Selon le général-major Sibomana Ignace, commandant adjoint de la force terrestre de l'armée burundaise et chef d'équipe technique de l'EAC, leur mission démarre ce mardi 4 juillet et pourra aller jusqu'au 8 juillet. Oui, on venait juste pour présenter les civilités et informer l'Excellence Monsieur le Gouverneur que les membres de l'équipe technique certains membres de l'équipe technique sont déjà arrivés, les autres sont en cours. Deuxièmement, on devrait bien sûr lui informer que les travaux vont commencer demain. Nous avons les travaux en salle et les travaux sur terrain, c'est ça. On compte terminer les travaux sur terrain le 8 courant. Bon, je pense que la mission a été définie par le haut cadre, c'est-à-dire les chefs d'État des pays membres de l'EAC. Je pense que la finalité sera définie par eux-mêmes. Et rappelons que les forces de l'EAC ont été déployées au Nord Kivu à la suite de la guerre imposée par les Rwandais. Je l'ai annoncé aussi dans le titre, les usagers de la route Kimwenza dans la commune de Mongafula saluent de demain les travaux exécutés sur cet axe routier. Suivez ces reportages de nos stagiaires de l'UPN. La route Kimwenza qui relie de part en part le quartier Bel-Air et Kindélé dans la commune de Mongafula va revêtir d'ici peu une nouvelle robe et c'est au regard de travaux qui sont exécutés. Du côté de la population, c'est une satisfaction totale. Transport passe, mais si on dirait bandit na wati na suka. Tozo tambula malamu wetika le batira mandela batamakolo pa batamakolo bakotambulela. Konja mboka salipson mboka asalipson nzela. To sepeli makasi nzela komi malamu. Tozo tambula malamu transport komi kitoko. Sepeli ndenge nzela Kimwenza ebongi. Banda tozalaki abanda rompo etiki Kimwenza poya okoba transport cher. Bazo facturer batu cher. Siko banda nzela ebongi mabulu ezipa minyo se komi bien to sepeli na mukonti kambo asali. Na oteka fungwa. Par rapport à la route à Gambela, ça va dépasser 10 000 à transport. Mais là, on a dépassé 3 000. En tout cas, on a 5 000 pour l'intérêt. Pour le total, c'est l'intérêt. On a 1 kilo, on a 1 million. Mais là, on a le transport.
mpo na ye kimkonzi eza na maboko na ye. Papa Fati, merci na mokonzi na biso ya mboka mpo araisonne biso. Tosouffrir mingi mpo na nzela na biso ya kimwenzi, tosouffrir makasi. Mais papa raisonné biso atipesi misolo nzela etongami esili etikali likambo moko nzela Bel Air esila atika pe biso bongo te a continuer kimwenza mission ekangama kimwenza gare to bandoki ependi librase na mutuka parti ya kimwenza esuka wana te. Papa kende na misala na oti na suka. La construction de cette route va désenclaver cette partie du reste de la population. Vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de cette édition, mais avant de nous séparer, suivez les rappels de principaux titres. 27 présumés kidnappeurs arrêtés dans la capitale par la police nationale congolaise ont été présentés au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi. Processus électoral, le président de la CENI, Denis Kadima, a discuté longuement avec Adolphe Mouzito, président du parti Nouvel Élan. Les usagers de la route Kimwenza dans la commune de Mongafula saluent de demain le travaux exécutés sur cet axe routier. Fin complète de la grande édition du journal. Mesdames et messieurs, c'était pour moi un réel plaisir de vous l'avoir présenté. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.